Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pebet. Tafresh Pebet à la Nissim et Hanouka. Qu'on dit à la Nissim à Hanouka. Be'arbit lel Hanouka, omrim ve'al הניסים בתפילה, ואף על פי שלא הספיקו להדליק נר חנוכה בביתם. אפילו מתפללים לפני שקיעת החמה, שעדיין לא הדליקו נרות חנוכה, אפילו בבית הכנסת, בכל מקום צריך לומר על הניסים בהודעה, בכל שכן וכן, בכל התפילות של חנוכה צריך לומר על הניסים. Il faut savoir que la nuit, il faut dire ve'al hanissim. Okay? Même quand tu n'as pas encore allumé chez toi les bougies de Hanouka, quand même tu dois dire ve'al hanissim. כן, שעדיין לא הדליקו נרות חנוכה, אפילו בבית הכנסת, כן, מכל מקום, il faut, même que si maintenant à la bête הכנסת, ils n'ont pas encore allumé les bougies de Hanouka, quand même il faut dire à Arvit, la première nuit, il faut dire ve'al hanissim, ve'al הפוקן, ve'al הגבורות, התשעות. ואם חל הלילה הראשון של חנוכה בליל שבת, לכל יחידי הקהל הדליקו נרות חנוכה בביתם, ולא להתפלל בבית הכנסת מנחה וערבית, ולפני מנחה הדליק השליח ציבור את נרות החנוכה בבית הכנסת, אף על פי כן אין הקהל אומר על הניסים ממנחה, שהוא שייך לכ"ד, כן, כסלו, שאינו שייך לימי חנוכה עצמה. Même si maintenant le premier soir de Hanouka, ça tombe Shabbat. Alors quand est-ce qu'il faut allumer les bougies de Hanouka? Hein? C'est encore le jour. Il faut allumer un quart d'heure avant la Shkia. Mais attends, tu as fait Mincha. Même que tu vas faire Mincha, en général le Rabbi nous a dit, la veille de Shabbat, il faut faire Mincha avant. Après, tu allumes. Mais si tu as un minyan, d'accord, mais si tu n'as pas un minyan, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Mincha après, à l'heure, 20 minutes après la Shkia. Tu pries, et après, tu as allumé les bougies, après tu vas prier Mincha. On dit le Rav, même si maintenant c'est Mincha, okay, et puisque c'est le Kav Dalet qui se lève, c'est pas encore café. Quand même, okay, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer les bougies de Hanouka en café, un quart d'heure avant la Shkia. Kav Dalet, excusez-moi, Kav Dalet c'est un quart d'heure avant la Shkia. Et la mincha. Vous n'enregistrez pas là, hein? C'est rouge. Ah, rouge, ça enregistre. ולפני מנחה הדליק השליח ציבור את הנרות חנוכה. Alors maintenant lui le שליח ציבור dans la bête הכנסת il va allumer les bougies de Hanouka. D'accord? Quand même, quand tu vas faire mincha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ve'al hanissim ve'al הפוקן ve'al הגבורות? Non. Même que tu as allumé déjà les bougies de Hanouka ou chez toi à la maison. On parle du dernier jour. Hein? On parle du dernier jour. On parle du premier jour. Ah, c'est pas encore venu. Ouais. Cette année, le Shabbat, c'est Hanouka. Il n'y a pas de question. Chaque année, Shabbat Hanouka. Comment? Il y a toujours Shabbat Hanouka chaque année. Oui, mais des fois, le premier jour, ça tombe Shabbat. Alors, si ça tombe Shabbat, c'est le problème. Le problème, il est là. Toi, Mincha, c'est pas encore Hanouka. Même que toi, tu as allumé les bougies de Hanouka, même que tu as allumé les bougies de Hanouka, c'est pas encore Hanouka dans son temps. On a dit qu'il faut mettre au moins une heure. Aflu Medaka ou Samitzvah. Comment? Aflu Medaka ou Samitzvah. De la Kaos Mitzvah, tu ne peux pas allumer Shabbat. Tu dois allumer un quart d'heure avant la Shkia. Et tu dois laisser une heure. Tu vas mettre dans la bougie excusez-moi, au moins que ça va rester une heure allumée. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle va se faire, c'est Kochavim, à sortir des étoiles, jusqu'à la demi-heure. Alors en tout, c'est une heure. C'est-à-dire que dans la première bougie que tu vas allumer, au moins, il y aura une heure de l'huile. D'accord? Maintenant là, quand tu vas allumer, c'est Hanouka. C'est Hanouka, mais c'est pas Hanouka. Pourquoi? Parce qu'à Mincha, même que tu vas faire après Mincha, après l'allumage, qu'en général c'est conseillé, la veille de Shabbat, de faire Mincha avant. Si maintenant tu vas faire Mincha après,
Là maintenant, tu ne vas pas faire à la Nissim dans ce mincha-là même que tu as fait à l'allumage. Toucha. Mais chez No Shayar les Hanouka, parce que ce mincha maintenant, ça ne t'appartient pas à Hanouka. וזה שלא כמו שכתב בספר שלמי מועד בשם ברכת משה שיש לקהל לומר לניסים אב למנחה דלתה. Il dit le Rav, et c'est pas comme le Rav suivant de Shalmei Moed, okay, au nom de Birkat Moshe, que lui dit là-bas, puisque tu as allumé les bougies de Hanouka, tu dois dire Ve'al Anissim même dans Mincha. Il dit le Rav, Omi ובדיעבד מי שטעה ואמר לניסים, דינו כמו שכתב בשולחן ערוך הטועה ומזכיר מאורע שער הימים בתפילתו של בזמנו בדיעבד לא הביא הפסד. Il dit le Rav, et quelle est la halakha maintenant? Un homme que lui, qu'après la tfila, il vient, non, quelqu'un il a fait une tfila, Mincha, Shachrit, Arvit, et il s'est trompé. Et au milieu de la tfila, il a dit par exemple Ve'al Anissim. Il s'est trompé. Mais quel rapport maintenant avec la Nissim? On n'est pas encore dans Hanouka, Mincha. כל זמן זה גם צריך להודות על זה. עוד שנה, אז זה לא עושה. C'est pas ce qu'il dit là. pas comme ça. Non, il dit là. Ou par contre, Bidiavad, après coup, un homme qui s'est trompé. Et il a dit, parce que ça c'est Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il dit comme ça. Si par exemple un homme, lui, il a, après coup, on a dit, mais c'est pas encore Hanouka. Comment t'as dit maintenant à la Nissim et la Pochat? C'est rien que ce soir. Mais j'ai allumé les bougies de Hanouka. T'as allumé les bougies de Hanouka, c'est un. Mais Hanouka, c'est ce soir. Tu ne dois pas dire à la Nissim. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu dis Bidiavad après coup. Un homme qui s'est trompé, il a dit à la Nissim. Okay? Alors, il est rendu quitte. Pas besoin maintenant de refaire la Hamida. Pourquoi? Parce qu'on a un psak du Maran à Shulchan Aruch dans Siman Kufhet Seif Yudbet. Il dit le Rav comme ça. To'e ou maski meora sha'ayamim betfilato shelo bizmano. Un homme qui s'est trompé et il a mentionné meora, ça veut dire une fête par exemple. Une fête, mais dans les autres jours. Dans cette fille-là, c'est pas qui est pas son temps. Comme maintenant c'est Mincha. Mincha, c'est pas le temps de Hanouka. Bediavad, c'est pas considéré comme une coupure. Un homme, lui, maintenant, au milieu de la Hamida, il mentionne, par exemple, Rosh Chodesh. Quel rapport? On n'est pas Rosh Chodesh. Après Maran Shulchan Aruch, c'est bon. Après coup, c'est considéré comme Tfila. Sinon, il a commencé, est-ce qu'il s'arrête, il arrête au milieu du paragraphe, ou... Non, il s'arrête là. Il s'arrête là, il prend la suite de la normale. Ok. Il doit s'arrêter au plein milieu. ועוד יש לומר שביום כ"ד כסלו היו בסיום המצרון, encore il dit après coup, il dit le Rav, quand même, כ"ד כסלו, c'est considéré comme le jour qu'ils ont gagné la guerre. Parce que quand est-ce qu'ils ont gagné la guerre, en fin de compte, c'est כ"ד כסלו. C'est pas כ"ה כסלו. Rien que Hanou, le café, c'est-à-dire qu'ils ont, à la fin, ils se sont assiégés. Assiégés, ça veut dire qu'ils ont, Hanou, c'est comme assiégés, ça veut dire qu'ils ont arrêté les guerres, c'est fini, ils sont en paix. Mais là, quand ils ont fini la guerre, c'est le Kaf Dalet, le 24. Velo Mirzek et Shikra, et c'est pas considéré comme un mensonge quand un homme lui dit, le jour de Kaf Dalet, le 24, qui se lève, qu'en fin de compte, on a eu le Nala d'ici. S'il s'est trompé, il y a des héros. Non, s'il s'est trompé, il ne doit pas refaire l'Amida. D'accord? Comme ça d'après Maran. אפילו אמר על הניסים ולא המשיר בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, אלא המשיר ועל כולם, אם נזכר לפני השקעת השם, כן, צריך לחזור ולפרט הנס של חנוכה. Alors maintenant, le Rav, il va nous dire que si un homme, il a oublié de dire à la Nissi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer cette fila. Ça dépend quand, où il se trouve dans la fila. Si il se trouve après la bracha, quand est-ce qu'on fait à la Nissim? Après Modim. Nous on dit quand je vais al Kulam,
Après on dit Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Olachan Lehodot. Alors maintenant, si il n'a pas dit encore Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Olachan Lehodot. Il est Baruch Ata, ça veut avant Hachem. S'il a dit Baruch Ata, ça veut dire c'est bon. Tu peux répéter maintenant Alan ici. Mais si tu as dit Hashem, tu dois continuer. Atov Shimcha Olachan Lehodot. Et c'est pas considéré, et c'est pas comme Rosh Chodesh. Si par exemple un homme que lui Rosh Chodesh, il doit dire quel Ya'aleh Ve'yavo. Juste avant, Modi Manachulach. Retse, juste après Retse, il va dire Ya'aleh Ve'yavo Ve'yagia Ve'retse Ve'yavo. Maintenant, lui, il a dit Baruch Ata Hashem pour dire Amahazir Shechinato Letzion. Et quand lui il a dit Baruch Ata Hashem, il s'est rappelé, il dit ouais, il s'est pas dit Ya'aleh Ve'yavo. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si je vais dire à Mahazir Shechinato Letzion, il faut que je revienne maintenant à Retse. Mais c'est quand même cette bracha, c'est pas bien. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux dire que Lamdeni Chokecha, tu dis quand tu dis Baruch Ata Hashem, dis Lamdeni Chokecha, comme ça c'est considéré comme un pasouk. Pourquoi? Parce que dans la tfila de Rosh Chodesh, si un homme il s'est trompé, il a oublié, il a fini la Hamida, il a fait déjà les 3 pas en arrière, on lui dit, tu as dit Ya'aleh Ve'yavo? Non, il faut que tu refais tout la Hamida. C'est dommage, c'est des brachot en vain. Encore une autre fois, alors lui, puisque on ne veut pas que lui qui va faire des brachot les batala, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, quand tu dis Baruch Ata Hashem, pour dire Amachazeh Shechinato Letzion, et là, qu'est-ce que toi tu dis? C'est bien, c'est conseillé de dire Lamdeni Chokecha, comme ça c'est considéré comme un pasouk, et c'est bon. Le problème, c'est de dire le nom d'Hachem. C'est pas parce que tu as dit rien que le nom de Hachem. Tu peux continuer à dire un pasouk. Si c'est maintenant, tu seras obligé de revenir à la Hamida, parce que tu n'as pas dit Ya'aleh Ve'yavo. Alors là, même quand tu as dit le nom de Hachem, tu dis Lamdeni Chokecha, comme ça c'est considéré comme un pasouk. Mais si maintenant, si tu n'as pas dit par exemple Alan Nissim, et tu as dit Baruch Ata Hashem, tu veux dire Atov Shimcha Olachan Lehodot. Alors qu'est-ce que toi tu veux dire? Tu veux dire Lamdeni Chokecha, comme ça c'est comme un pasouk. Et tu veux refaire Alan Nissim. Là non. Pourquoi? Parce que si un homme il a raté de dire Alan Nissim, c'est dommage. Eh ben, il ne va pas refaire sa Hamida. D'accord? Il dit même si maintenant il a dit Alan Nissim, mais au lieu de dire Alan Nissim, il a dit Alan Nissim, excusez-moi, mais au lieu de dire qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Val Kulam. Tout de suite, il a commencé il voulait dire Atov Shimcha Olachan Lehodot, mais juste avant que lui, il a voulu dire Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Olachan Lehodot, il a dit Baruch Ata, juste avant qu'il a dit Hashem. Tzarich Lazov et Lefaret, il faut qu'il revient et il refait Bimei Matitya Ben Choen Gadol וכו'. בנוסח על הניסים בחנוכה ובפורים יש לומר ועל הניסים עם ו' כי הוא המשך למשהו מקודם, מודים אנחנו לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו וכו'. ובהמשך לזה אומר ועל הניסים. Dans le langage de על הניסים, כן, et dans Purim et dans Hanouka, il faut dire Ve'al Anissim avec un va, pas Al Anissim. Il y a des sidorim qui disent Al Anissim, Ve'al Apokran, Ve'al Akboot. Mais il dit Nora, il faut oui dire Ve'al Anissim avec un va. Im ta'a ve'lomar Al Anissim et Tfila, im nizkar, be'ota bracha, kodem she'omer Hashem, v'chalivat bracha, c'est un homme il s'est trompé, il n'a pas dit Al Anissim. Si maintenant il s'est rappelé avant de dire Hashem, Baruch Ata Hashem, ken ala chatimat bracha. Il faut dire Ve'al. Comment? Où dit le Rav, il faut dire Ve'al Anissim. Dans la halakha. Tu l'as pas toi, Benosach Al Anissim, et Hanouka ou Purim. Tzarich lomar, yesh lomar, Ve'al Anissim. C'est bon? Top. Il y a un homme qui s'est trompé.
il n'a pas dit Ve'al Anissim dans la Tfila. Im Niska, si maintenant il s'est rappelé dans la même bracha, okay? Juste avant de dire Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha L'Chanei Lehodot. Kodem Shemar Hashem, il a dit Baruch Ata, sans le dire le nom de Kadosh Baruch Hu. Kegon Baruch Ata Veniska, Choser, il faut qu'il revienne et il dit Modim Anachnu Lach Al Anissim. On va marcher vers le Kulam. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne va pas dire Modim Anachnu Lach, et après il va dire tout le Noussar de la bracha, juste après, Ve'al Anissim Ve'al Apoka, tout cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit Modim Anachnu Lach Al Anissim Ve'al Apoka Ve'al Agvorot Ve'al Anishim Ve'chol. Ve'al Niflaot, Shezal Abdel Ma'im Ma'im Zeh, Bimem Etzem Ma'chon Gam Ve'chol. C'est-à-dire que juste avant qu'il dise Ve'al Anissim, il faut qu'il rajoute des mots Modim Anachnu Lach. Et il termine juste à la fin. Ken, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchan Lehodot. Ve'eno Rashai Lomar Sham Lamdeni Chokecha. Il n'a pas le droit, comme on a dit, de dire Lamdeni Chokecha. Pourquoi? Pour que maintenant c'est considéré comme un pasouk. Ve Efsek Shelo Litzorech Aha Shelo Tzarech, parce que ça s'appelle un Efsek, une coupure que ça n'a rien à voir. Parce que si un homme il s'est trompé, il n'a pas dit à la Nissim, eh bien, il ne faut pas qu'il revienne à la Tfila. Il taba la Chavama, la Chesiyem, la Tfila, Chazar, les Palel, Mipne Shachach, la Nissim. Si un homme qui s'est trompé et il s'est rappelé au milieu de la Tfila, parce que lui, qu'est-ce qu'il s'est dit dans la tête? Il s'est dit dans la tête, je n'ai pas dit à la Nissim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit refaire la Hamida, comme dans Ya'aleh Ve'yavo. Un homme qui s'est trompé et il n'a pas dit Ya'aleh Ve'yavo, qu'est-ce qu'il doit dire? Il a fini la Hamida, il fait la Chazara, tout d'un coup il entend le Shaviar Sibour qui dit Ya'aleh Ve'yavo, waouh, je n'ai pas dit Ya'aleh Ve'yavo. Qu'est-ce que je fais? Il doit refaire la Hamida. Mais un homme que lui qui n'a pas dit à la Nissim, et il ne doit pas refaire la Hamida. Maintenant lui il a fait la Hamida. Et juste au milieu, Veshuv Nizkar Shelifi Adin Netzar Lachzor, il s'est rappelé que selon la halakha, pas besoin de refaire. Sarech l'afsik, il faut qu'il s'arrête au milieu de la tfila. Même au milieu de la bracha. Il est au milieu de la bracha. Il veut dire Baruch Ata, il n'a pas dit encore Hachem. Arrête. Vayomar Baruch Shem, il faut qu'il dise Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed. Ça veut dire que quand tu dis Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed, si quelqu'un il s'est trompé dans la Hamida. Et il a déjà commencé au lieu dans une bracha. Il a fait une bracha. Cette bracha là maintenant c'est dans en bas. Maintenant c'était très très fréquent. Quelqu'un il a fait déjà She'akol. 10 minutes après, il fait encore She'akol. Qu'est-ce que tu fais She'akol? Tu fais déjà She'akol. Alors maintenant. Sikdato. Comment? Le Sikdato. Quoi le Sikdato? Là, on peut penser à. Mais c'est Sikdato. Il n'a pas casé Sikdato. Non, il a fait Shagop et il est parti, il est revenu. Rien à voir, quasi. Seulement si tu peut-être rentré aux toilettes et encore fini ta tête, peut-être. Et dans les toilettes et encore. Même dans les toilettes, quelqu'un qui est rentré aux toilettes, il est sorti, d'après Rabbi Sakosef, pas besoin de refaire la bracha. Rien à voir, quasi. Ça fait She'akol là maintenant. Seulement si maintenant tu veux. C'est bon, c'est fini, tu as fini de boire. Tu as fait pour une fois de rapport de raisonnement, comme je vais la fin de même, je vais ça finit, dans ta tête, c'est fini. Là, peut-être, si maintenant on va te donner quelque chose à boire, et tu n'avais plus l'intention de boire, c'est pas évident que tu refais encore She'akol. C'est pas évident. D'accord? Peut-être que tu dois faire la bracha parce que sauf tu avais Siduk Hadat. Ah ben, c'est pas évident. Il y en a des gens qui les voient, ils font She'akol, ils font encore She'akol. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà vu tout à l'heure pourquoi tu fais She'akol? Ah, tu as fait She'akol, tu dois lui dire, essaie de corriger ta bracha, va au Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed. Pour corriger un peu la bracha, la vatala que tu as fait. Sinon, les ilchot de brachot, les vatala, c'est très 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 complexe. C'est pas évident. Okay? Il faut apprendre bien comme il faut. Parce que combien de fois un homme il peut faire une bracha les vatala? Et sinon, okay, c'est pas bien.
Maman, je vois des gens qui font des brachot, on dirait qu'ils sortent de la poche. Je parle de Tanachim religieux, des gens qui sont très religieux. Ils font des brachot sur... Ça fait déjà la bracha. Non, j'avais pas l'attention, mais il était en face de toi. L'aliment, il était en face de toi. S'il était en face de toi, l'aliment, eh bien, t'étais déjà rendu quitte. T'as pas le droit de refaire maintenant chez Akol. Sur l'aliment. Seulement si tu avais peut-être une Nakamonek Degdit, etc., tout cela, ça a géré. Il dit le Rav. Un homme qui s'est trompé, il a dit Via Nissim, c'est très fréquent quand un homme, lui, maintenant, il se trouve, il fait la tfila par cœur. Au lieu de prendre le sidour, il fait par cœur. Et il s'est trompé, et il dit Via Nissim, bon, Rachem, il est doué, il connaît toute la tfila par cœur, il fait Via Nissim, après Retsé, à la place de Ya'alem Yavo. À la place de Retsé, après Retsé, on fait Ya'alem Yavo, là, il a dit Via Nissim, si maintenant il s'est rappelé dans la Oda'a, c'est vraiment comme Kitikoun Hazal. Après qu'il a Kivinu là, il doit dire Vala Nissim la Bogan Vagvot. Si tu t'es rappelé là-bas, tu le dis à sa place. Mais le Niskar Besovat Fila et no Choser. Si maintenant il s'est rappelé seulement rien qu'à la fin de la Tfila, là, pas besoin de revenir. Et non, parce que c'est pas considéré comme une coupure quand il n'a pas dit dans sa place. Imta'a, Bime Hanouka, Ve'amar, Bime Mordechai, Ve'ester, Shushan Amira, comme Bime Matitia, Yatsa. Si un homme il s'est trompé, au lieu de dire quand il a dit Yala Nissim, Yala Poukan, il a dit Bime, il doit dire Bime Matitia, Ve'drocha Gadol. Il a dit, Bime Mordechai et Esther, Shushan Amira. En fin de compte, il croyait que c'était Pourim. Il dit quand même, il est rendu quitte. Rendu quitte, mais s'il se rappelle après, il doit refaire. Il se rappelle juste après d'avoir fait ça. Ou quand il doit faire. Il s'est rappelé avant d'Hachem. Oui, bien sûr. Bien sûr, il doit refaire. Seulement si maintenant il est arrivé, Baouchata, il n'a pas dit encore Hachem, là il doit revenir. Bébé, bon, Matitia, אלה דייג נוסח על הניסים בחנוכה ובפורים ולקצרות בכדי להספיק לענות קדיש וקדושה. כן, ça c'est, on verra cette halakha là, c'est une halakha qui est un peu, faut bien comprendre cette halakha là. Ça va très vite dans les minyanim. Ça va, un homme, il faut tout le temps essayer de parler avec le Shaliach Tzibour, que c'est un Shaliach Tzibour qui est compétent. Ça ne veut pas dire qu'il a une barbe ou il a un chapeau, et même qu'il a connu la halakha, des fois il oublie. Il faut qu'il pense à rendre quitte tout le monde de la Chazara, il faut qu'il pense à rendre quitte tout le monde de la Kedusha, et quand il fait la Kedusha, il doit penser à rendre quitte ceux-là qui sont au milieu de la Hamida. Et que si tu vois des gens si tu sais que toi, Shaliach Tzibour, tu connais des gens que dans la Kedusha ils crient Kadosh, Kadosh, et vous savez, ouais, ils sont là, il est parti le bonhomme, quel? Eh ben, il faut tu vois, tu sais que des gens pareils ils crient, mais c'est pas bien de crier. Pourquoi? Parce que dans la Kedusha, il faut que les gens ils disent à voix basse, pas à voix basse. Le Shaliach Tzibour lui dit à voix plus haute que tout le monde. Pourquoi? Parce que le Shaliach Tzibour lui doit rendre quitte les autres, ceux-là qui sont au milieu de la Hamida. Combien de fois dans la Nagdishah, le Shaliach Tzibour et puis tu n'as pas entendu que lui dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et il n'a pas rendu quitte personne. Maintenant regardez, il dit comme ça, un homme que lui qui se trouve en plein Hamida et il sait que le Shaliach Tzibour, lui, peut-être il ne veut pas le rendre quitte. Ou lui, il veut arriver à faire la Kedusha avec le Tzibour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, c'est sûr que si je vais dire à la Nissim, c'est sûr que je vais rater la Kedusha.
Alors il dit le Rav n'a pas le droit de rater le Alanissim ou le diminuer, le raccourcir. Tu dis voilà, Nissim, elle a pourquoi avec moi, des jours, des fois, chez Zara, peut-être, et après tu dis, Val Kula. Pourquoi tu ne dis pas bébé Matitia Manochan Kohen Gadol? Pourquoi il ne dit pas tout cela? Il ne dit pas tout cela. Pourquoi? Parce qu'il veut arriver à Naglisha. Mais si maintenant le Shaliat Sibour 1, si le Shaliat Sibour il est compétent, il va peut-être te rendre quitte, alors il y a un problème. Tu peux te taire, tu écoutes au Shaliat Sibour qui pense à te rendre quitte. Et si tu sais, je vous dis entre parenthèses, que le Shaliat Sibour, lui, c'est pas un homme comme ça, on ne l'entend pas. Okay? Tu regardes quelqu'un qui est à côté de toi, tu lui fais un petit signe comme ça avec l'oreille, comme ça, et lui il pense à te rendre quitte, c'est bon, toi tu peux écouter même ton prochain, pas besoin avec le Shaliat Sibour te pense à te rendre quitte. Mais on n'entend pas le prochain qui fait l'amida. Il est à côté de toi. On doit faire l'amida. Hein? On n'entend pas faire l'amida. Je parle que quelqu'un qui est en plein Amida. Bon, Hachem, il se trouve dans un million TGV. Il y a des millions TGV. Il y en a qui croient que la c'est marrant que dans cela. Il y en a qui disent que tu dois rentrer tu dois faire la Amida comme tu rentres dans une forêt. Comment tu rentres dans une forêt? Est-ce que tu vas te promener dans une forêt? Ouais, il y a des belles. C'est beau, mais fais attention, il y a des lions, il y a des loups, il y a des panthères. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre côté. La tfila, c'est comme la forêt. C'est un avis? Hein? Il y en a qui pensent comme ça? C'est un argument là-dessus? Ok, il y en a qui pensent, c'est Aboda. La tfila, c'est Aboda. Il y a des rabbins qui pensent que tu l'as comme ça? C'est un argument? Ok. Il y en a qui disent comme ça. Puisque maintenant, la tfila, il y a des bêtes féroces qui sont là, qui veulent prendre ta tfila, et toi, des fois, un homme, il dit, Hachem, c'est pas d'ailleurs, il a pris l'avion. Le bonhomme, il n'est plus là. Il y en a déjà, il a dit Hachem, c'est pas Tiftar, et le bonhomme, il est parti en Amérique. Après, quand il dit Ose Shalom Imouamar, il a atterri. D'accord? Il y en a comme ça. Alors, il y a des techniques. Comment faire? Ida, il nous explique comment il y a des techniques. Des techniques de. Faut que tu. Par exemple, chaque bracha, juste avant, tu ne respires pas. Ok? Et tu fais la première bracha. C'est bon. Combien c'est une bracha? Une bracha, c'est même pas 4-5 secondes ou 10 secondes. Barech Alenu, alors bon, d'accord, Barech Alenu, tu ne vas pas faire comme ça, ça dépend, c'est pas grave, c'est pas une minute, tu fais une bracha. La respiration, c'est pour aller plus vite. C'est parce que non. Quand tu respires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu respires? Non, ça va être Alors, non, il y a de l'air qui passe. Et l'air, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est les pensées qu'il y a dans la tête? C'est le ouah. Les courants d'air. Il y a des courants d'air qui passent, qui viennent, et tout cela. Alors, quand tu donnes la possibilité, le courant d'air qui passe, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont là, les courants d'air. Alors maintenant, tu es au milieu de ta Amida, tu fais Hachem Zed Tiftar. Si tu as ouvert la porte, la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Le courant d'air, il est venu, et hop, tu es parti là en Amérique. Alors, si maintenant tu fais comme ça, même là, il n'y a plus de courant d'air, tu as tout fermé les fenêtres, tu peux continuer à faire la bracha. Bon, ça c'est un petit conseil, un œil peut faire des petits exercices si c'est possible. En premier, c'est sûr qu'il n'aura pas la kavana. Il n'aura pas trop la kavana. Ok? Aval, qu'est-ce qu'on peut. Alors, ça c'est un avoda. Maintenant, il y en a qui veut dire que tu rentres vite dans la tefila, comme tu es rentré, tu es sorti. 2 minutes et demie, 3 minutes, tu as fini la Hamida, mais là, personne n'est embêté. Okay? Mais, c'est pas trop conseillé. Parce que les Chachamim me disent, quand tu fais la tefila, il faut compter les mots comme tu comptes des perles. Comment tu comptes des perles? 1, 2, 3, 4, 5, vite? Non. Il y a 1, 2, 3. Il faut prendre en considération chaque mot et chaque mot. D'accord? Ça, c'est quand les Chachamim chez l'eau. Alors maintenant, si tu te trouves dans un minyan que c'est TGV, ok? Alors, et toi, Baruch Hashem, tu pries dans ta tefila comme il faut, Avodat Hashem proche de Saré, tu comptes les perles. Tu ne vas pas te faire dire 10 minutes, un quart d'heure de tefila, mais 7 minutes le minimum. Et maintenant, tu vois qu'ils sont partis déjà très vite.
Alors si tu sais que le Shaliach Sibour, lui, il va pas bien faire le Nagdisha comme il faut, peut-être tu vas pas te rendre quitte. Alors tu fais signe à ton copain à côté de toi, s'il a compris. Tu fais comme ça avec ton oreille. S'il a compris, il pense à te rendre quitte. Et toi, tu penses à te rendre quitte. Parce que pour te rendre quitte, il faut que lui qui pense à te rendre quitte, et toi, tu penses à te rendre quitte. Mais t'es en quitte de quoi? De la Nagdishar. On parle dans la Nagdishar, on est en plein Nagdishar là maintenant. D'accord? Il faut que lui il ait compris. Ouais, s'il a rien compris, ça vaut rien. S'il n'y a pas de Kavana qui pense à te rendre quitte, ça vaut rien. D'accord.